Sans plus tarder, on ouvre votre journal, donc Aurélie Blonde, mais on commence avec cette information qui nous est parvenue il y a vraiment quelques minutes. Ce PIB américain plus fort que prévu. On n'avait pas vu ça depuis 11 ans. Et oui, vous le disiez en titre, une très bonne surprise pour l'économie américaine. La croissance a bondi au troisième trimestre. Selon la dernière estimation, le PIB a progressé de 5% en rythme annualisé, au plus haut en effet depuis 11 ans. Les analystes tablaient sur une hausse de 4,3%. Vincent, on va d'ailleurs en parler avec Grégory Volokin. Absolument, Grégory Volokin, qui est président de Mescart Financial Services à New York, qui est en direct avec nous comme tous les jours. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. Alors on s'attendait à une journée assez calme, on savait qu'il y aurait quand même un chiffre assez fort côté américain, mais à ce point-là, c'était quand même assez inattendu, non? 5%. Oui, c'est comme vous le disiez, le meilleur chiffre depuis 11 ans. Et si on regarde à quoi il est dû, c'est plutôt encourageant parce qu'il est surtout dû à la consommation interne en fait, puisqu'on attendait une hausse de la consommation interne de 2,2% et là on a une hausse de la consommation sur le troisième trimestre de 3,2%. C'est un chiffre vraiment important. Consommation dans quoi, vous allez me demander? Consommation dans le secteur de la santé, dans le secteur des loisirs et tout ça, disons, ça porte ce chiffre vers vraiment une très très belle moyenne annuelle, parce que si on annualise en ce moment les trois premiers chiffres qu'on a eu, plus l'attente qu'on a sur le dernier trimestre, on aura une croissance aux États-Unis sur 2014 supérieure en principe à 2,5%. On en parlera un petit peu plus en détail lors de votre prochaine intervention, d'ici une quarantaine de minutes, Grégory Volokin, de ce chiffre du troisième trimestre. Il y avait une autre statistique quand même aujourd'hui qui est tombée pratiquement en même temps, c'est les commandes de biens durables, et là c'est une baisse inattendue que l'on a eue. Oui, c'est une baisse absolument inattendue parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on a de la peine à estimer. Et là, cette baisse des commandes de biens durables est surtout due à la baisse des dépenses dans le secteur de l'armement, baisse des commandes du secteur de la défense de 9% sur ce mois, et qui a donc affecté vraiment ce chiffre. Et il faut dire aussi que c'est un chiffre qui est très 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 corrélé à l'économie mondiale. Donc, commande de biens durables, quand vous avez un ralentissement qui est un peu qui est assez net partout, que ce soit en Europe ou en Asie, évidemment, c'est un effet négatif sur ces commandes. Alors à côté de toute cette actualité macroéconomique, l'actualité entreprise est un petit peu pauvre aujourd'hui. On va quand même parler du secteur pétrolier et alors BP, c'est pas une valeur américaine, mais en tout cas ça concerne l'actualité américaine, puisque BP demande une réduction de l'amende dont il pourrait écoper dans le cadre de cette marée noire de 2010. Expliquez-nous. Oui, alors c'était la fameuse marée noire d'octobre 2010 de Deepwater, qui était la plateforme. BP a déjà payé énormément de pénalités au gouvernement américain, des dizaines et des dizaines de milliards de dollars, mais il reste encore une facture de 18 milliards de dollars qu'ils n'ont pas réglée. Et là, BP dit, écoutez, cette facture, regardez le cours du pétrole actuel, il est en baisse de plus de 40% depuis le mois de juin. On aimerait que vous baissiez le montant de cette amende. Alors je ne sais pas si on peut comme ça négocier avec le gouvernement américain, ça sera intéressant à voir. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, en direct de New York. On vous retrouve tout à l'heure à 15h45 pour le reste de l'actualité marché américaine. À New York. Allez, on retrouve Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York, pour faire le point sur ce premier quart d'heure effectivement de cotation. Grégory, on passe pour la première fois le cap des 18 000 points sur le Dow Jones. C'est important pour le moral des investisseurs? Je dirais c'est un petit symbole. En général, on regarde surtout le SP500 par rapport à ces niveaux-là. Le SP500, vous savez qu'il est bien au-dessus de 2000, c'est bien stabilisé. Mais c'est vrai que dès que on change comme ça d'un 1000 à un autre 1000 pour le Dow Jones, ça donne encore un tout petit peu plus de confiance. Bien qu'on n'avait pas besoin de tellement de confiance en cette fin d'année. Si vous regardez les indices américains, ils auront quand même eu un très très beau parcours en 2014. Qu'est-ce que l'on n'a pas dit de la croissance du PIB au troisième trimestre, du détail des chiffres? Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'analyse plus fine de ce qui a été publié il y a un petit peu plus d'une heure maintenant?
Mais vraiment, je dirais que l'analyse qu'on doit faire, c'est que c'est un chiffre qui est porté par la consommation, puisque tous les secteurs où il y a une grosse progression sont directement liés à la consommation intérieure, que ça soit la santé, que ça soit les loisirs, même les produits financiers. Et pourquoi cette consommation a été tellement bien orientée au troisième trimestre? C'est très simple, c'est la baisse du cours de l'énergie, la baisse du pétrole. Ça se répercute beaucoup plus chez le consommateur aux États-Unis qu'en Europe, tout simplement parce qu'il y a très peu d'impôts que l'on paye, très peu de taxes sur l'essence à la pompe. Donc c'est directement cette baisse des cours du pétrole répercutée chez le consommateur. Et certains économistes pensent qu'en fait ça a rajouté sur une année 120 milliards de dollars dans la poche des Américains pour des dépenses qu'ils sont en train de faire en cette fin d'année. Ouais, très peu d'impôts sur le gallon de pétrole à la pompe. Vous payez le gallon à combien là dans la région de New York? Actuellement, c'est vers les 2,70, 2,80. Alors dollars, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a 6 mois, on était à combien? On était à 4. Ouais. Mais surtout, il faut préciser qu'un gallon, c'est 4 litres 6. Voilà. Et que donc, pour 4 litres 6 d'essence, vous coûte en gros 2 euros et des poussières. Ah, ça fait rêver, hein. Ça fait rêver. Ça donne envie d'avoir des grosses voitures. Grégory, on va parler d'une actualité qui est à cheval entre entreprises, entre les États-Unis et la France et l'Europe, avec Alstom. Lorsque vous interveniez dans cette émission à la même heure hier, on ne connaissait pas exactement le montant de l'amende qu'Alstom va devoir payer, 772 millions de dollars pour corruption. C'est quelque chose qui fait la une des journaux ce matin? Alors c'est pas la une, mais c'est quand même toute une page. Oui, c'est quand même toute une page dans le Wall Street Journal. Alors pourquoi les Américains sont intéressés par ça? Pour deux raisons. D'abord, évidemment, vous savez qu'il y a cette opération où General Electric rachète Alstom. Donc ça permet d'avancer vers la clôture de cette opération. Et puis, il souligne quand même qu'en fait, Alstom, pendant 3 ans, n'a pas voulu collaborer avec la justice américaine. Il parle de dizaines et des dizaines d'heures d'enregistrement qui ont été faits de témoins, en fait, de personnes qui ont décrit ces activités de pot de vin. Hein, il faut bien le dire. Et vous savez, ce chiffre, il tombe pas du ciel. C'est vraiment une punition face à une compagnie qui n'a pas voulu tout de suite à la fois collaborer avec la justice et reconnaître surtout des activités illégales. Bon, on va faire un exemple d'Alstom justement et un petit peu de French bashing dans l'air puisqu'on parle aussi de Société Générale. Bon, alors là, il ne s'agit pas de faire un exemple. Par contre, le Wall Street Journal, toujours lui, ce matin, peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire que de regarder ce qui se passe en France, mais en tout cas, ce qu'ils disent, c'est que l'exposition de la Société Générale à la Russie, à travers sa succursale Rosbank, est importante, que c'est 6% des revenus de la Société Générale, et surtout, ça faisait vraiment partie d'un des axes de développement de la croissance de l'entreprise. Donc, c'est pas du tout un signal d'alarme qu'ils tirent. Mais ils disent quand même que ça va être difficile pour la Société Générale d'atteindre ses objectifs avec ce gros boulet qu'ils ont maintenant au pied d'une banque qui est quand même très importante en Russie au niveau des prêts et des financements. On va revenir sur les conséquences boursières quand même de ce contexte favorable en termes de croissance. Vous disiez que c'est bon pour la consommation, bien sûr. En termes boursiers, ça veut dire que certains secteurs vont être plus favorisés que d'autres par les investisseurs dans les mois qui viennent. Qu'est-ce qui se dit en ce moment? Écoutez, c'est assez intéressant parce que tout le monde, en cette fin d'année, a le même avis. Alors, il faut toujours se méfier de l'avis quand il est aussi similaire. Alors, tout le monde dit que le secteur de la technologie, au début de l'année, va être très bien orienté. C'est fort possible. On parle évidemment du secteur de la consommation, mais ce secteur, il faut bien dire qu'il a été quand même déjà très joué. Si vous regardez les actions, que ce soit des Home Depot, des Walmart, etc., elles sont au sommet. Et je vous dirais, on a eu tellement à la fois de bonnes nouvelles macroéconomiques, une amélioration de la conjoncture, amélioration du marché de l'emploi, que ça devient carrément difficile de trouver des bonnes affaires sur les marchés. Beaucoup de titres
sont assez tendus, sont devenus relativement chers et il faudra faire un gros effort d'imagination au début de l'année pour pouvoir réaliser des performances qui se détachent un peu des indices. Ce qui est devenu le plus cher, c'est quoi? C'est la technologie, les Apple, Google et compagnie? Alors, en fait, pas vraiment, parce que si vous regardez Apple et Google sont des compagnies qui ont une tellement forte croissance de leur chiffre d'affaires que leur multiple au niveau de leur PE n'a pas vraiment augmenté. Mais je dirais que c'est plus, c'est pas aberrant, mais que c'est plus les titres liés directement à la consommation discrétionnaire qui sont arrivés à des niveaux peut-être un peu élevés, mais qui peuvent aussi continuer. Tout dépend évidemment comment va être la conjoncture sur les 6 prochains mois de l'année aux États-Unis. 112,90 $ pour l'action Apple. Alors le nominal a été divisé il y a quelques semaines par 7, ce qui veut dire que le cours de l'action est autour de 800 $, actuellement. Merci beaucoup. Il faut très bien. Dites-moi, allez-y, on a encore un peu de temps. Non, mais je disais, il faut se souvenir qu'à un certain moment, on parlait de Apple à $1,000. Ouais. Alors, $1,000 pour Apple, on n'y sera peut-être pas très loin si on n'avait pas fait ce split. D'accord, Grégory Volokin, merci beaucoup d'avoir été en direct à 2 reprises avec nous aujourd'hui, président de Mescart Financial Services à New York. BFM Business, 15h56. Pauline Léniaud, donc la patronne de Gemio, mais c'est Oriane Laromiguière qu'on retrouve pour le journal. Oriane, on commence par ces excellents chiffres de croissance aux États-Unis. Je veux dire, là, ça fait rêver. Le PIB a progressé de 5% au 3e trimestre selon la dernière estimation. C'est nettement au-dessus du consensus et surtout, c'est le meilleur chiffre depuis 11 ans. Une croissance américaine dopée par la baisse du prix du pétrole et ses répercussions sur le pouvoir d'achat. À New York, l'analyse de Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. C'est un chiffre qui est porté par la consommation, puisque tous les secteurs où il y a une grosse progression sont directement liés à la consommation intérieure, que ça soit la santé, que ça soit les loisirs, même les produits financiers. Et pourquoi cette consommation a été tellement bien orientée au 3e trimestre? C'est très simple, c'est la baisse du cours de l'énergie, la baisse du pétrole. Ça se répercute beaucoup plus chez le consommateur aux États-Unis qu'en Europe, tout simplement parce qu'il y a très peu d'impôts que l'on paye, très peu de taxes sur l'essence à la pompe. Donc c'est directement cette baisse des cours du pétrole répercutée chez le consommateur. Et certains économistes pensent qu'en fait ça a rajouté sur une année 120 milliards de dollars dans la poche des Américains pour des dépenses qu'ils sont en train de faire en cette fin d'année. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, invité, sur Intégral Bourse cet après-midi sur BFM Business.